C'est d'un mot. C'est parti. Alors, on peut commencer, Jérémy, si tu commences par mettre Shmuel Bet Perek Tetvav. Je vais essayer de faire quand même une... On va replanter le décor comme à notre habitude. Nous sommes après la faute de David et Bathsheba. Nous sommes après la mort de l'enfant qui est né de cette union. Nous sommes après la naissance de Yedidia Shlomo HaMelech, qui reste relativement jeune, dans les années qui suivent sa naissance, bien entendu. Ensuite, Amnon. Donc, j'ai vérifié, Jérémy. Amnon, c'est l'aîné. Kilhav, c'est le deuxième. Ah, ok. Ok, j'ai vérifié. C'est Kilhav, c'est le deuxième dans Perek Dalet, dans Perek Gimel. Shmuel Bet, Perek Gimel, Pasuk Aleph Bet. Là-bas, toute la chronologie des enfants est écrite. Amnon a essayé de violenter sa sœur, on va dire sa demi-sœur, parce que c'est pas la même mère. Et également, après cet épisode fâcheux, Tamar va rester enfermée dans une maison close, la honte d'avoir été violée par son frère. Également, Amnon va être assassiné par Avshalom pour ce qu'il a fait. Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne, je vais l'arrêter parce que ça dérange, pardon. Pardon. Donc, je vous disais également, après la mort de cet enfant, du jeune bébé, après la mort de Amnon, assassiné par Avshalom, après le fait que Tamar est une mort vivante, parce qu'elle ne va plus mettre le nez dehors, parce que à cause de l'épisode grave qui s'était passé, qu'elle avait la honte, que son frère, après avoir fait ce qu'il lui a fait, il ne voulait même pas. Il voulait même pas se marier avec elle. Elle lui a dit, imaginez-vous, marie-toi avec moi. Tu veux être avec moi, marie-toi. Elle a dit non. On a tout un épisode qu'on a sauté, que je voulais pas étudier avec vous. C'est un épisode délicat et dans le cadre de notre étude, c'est compliqué d'en parler, mais apparemment, Tamar, en représailles à cet épisode terrible, eh ben, elle lui a fait un coup mal placé, comme on dit. Elle l'a rendu Krout Shofra. Krout Shofra, c'est quelqu'un qui ensuite ne peut plus se marier avec une Bat Israël. Elle lui a endommagé sa Brit Mila. Et le fait qu'elle lui a endommagé sa Brit Mila, il ne pouvait plus se marier avec qui que ce soit. Donc, Midda Keneged Midda, qu'elle a été souillée et à jamais elle va rester enfermée dans une maison, elle lui a rendu la monnaie de sa pièce, elle l'a endommagée. Donc, on voit qu'il y a eu ici des dégâts collatéraux qui ont été faits. Et voilà les 3 premiers victimes. David avait dit Al-Ba'taim 4 fois. Alors, on a le bébé, on a Amnon, on a Tamar, et là, on en vient au dernier. L'épisode de Avshalom. Alors, l'épisode de Avshalom, ça commence, on a commencé à étudier la semaine dernière l'épisode de Avshalom. On a sauté, et ça, je ne peux pas nier le fait qu'on a sauté tout un épisode, mais je pense qu'on le reprendra ultérieurement avec Yoav Ben Tserouya. Yoav Ben Tserouya va essayer de faire le shalom entre Avshalom et son père. Il va envoyer une femme qui s'appelle Aisha HaTekoït, Isha Hachama. Cette femme-là, elle va venir voir David, elle va lui donner un machal. Imagine-toi, une dispute entre 2 frères avec une maman, et la maman s'énerve. Et le but de toute cette image que cette femme donne à David, c'est que David comprenne que finalement, le fait de se disputer avec un des enfants à cause de l'autre, eh ben, il risque de perdre les deux. Et le fait que David ait pris en grippe Avshalom parce qu'il a tué Amnon, c'est faux, c'est pas bon. Parce que au début, il en avait 2. Maintenant, il en veut à Avshalom d'avoir tué Amnon, mais il en aura 0. Et donc, il va essayer de rappeler. Et tout ça, c'est dicté par Yoav. Donc, en un mot, David va être rappelé à l'ordre par une Isha Tekoaït qui a été envoyée par Yoav Ben Tserouya pour lui faire comprendre que cette situation-là n'est pas saine. La situation où il fait la tête à son fils Avshalom, ce n'est pas une situation qui peut perdurer.
Et donc, Avshalom va regagner Yerushalayim sous l'impulsion justement de Yoav ben Tserouya, sous l'impulsion de cette Isha Tekoraït qui était une Isha Hachama. C'est tout un épisode qu'on a sauté, qu'on n'a pas étudié parce qu'on a voulu la semaine dernière chez M. Al-Lahmi étudier avec tous les nouveaux arrivants la Mered Avshalom. Et c'était quelque chose qui est plus facile, un nouveau sujet pour tout le monde. Donc on a étudié la semaine dernière les dégâts et les risques de quelqu'un qui prend une Isha Ifat Torah. On avait dit que le cadre de cette faute de Amnon et Tamar, le fait qu'un frère puisse se marier avec sa sœur, ça ne peut exister que parce que Ma'acha était une Isha Ifat Torah. L'était Goya qui s'est converti. Quand quelqu'un se convertit, tous les liens familiaux sont rompus. Vous connaissez tous cette halakha, mais un guerre qui a perdu son père, eh ben, il est Yoshev Shivra par gentillesse. Mais c'est des Shivra, des Rabbanan. Il n'est pas onen. Pourquoi il n'est pas onen? Parce que ce n'est pas son père. Mais si c'est son père. Non, ce n'est pas son père à proprement parler. Kol ger shenit gayer ke katan shenolad. Donc ce n'est pas seulement une halakha qui est katan shenolad, c'est aussi une halakha qui dit que les frères et sœurs ne sont pas frères et sœurs. Ça, c'est dans ce cadre-là que Amnon et Tamar auraient pu se marier, mais ça ne s'est pas fait. On voit quand même aussi que David a failli dans cet épisode-là, parce que d'une certaine manière, c'est lui qui a autorisé Tamar d'aller servir des beignets généreux à monsieur Amnon qui était malade. Amnon, il dit, envoie-moi Tamar, tellement jolie et tellement gentille. Il dit, d'accord, pas de problème, elle va te faire des lévivotes, elle va te faire des lévivotes. Et comme il lui a fait des très bons lévivotes, alors il a perdu la tête, il a voulu aller avec sa sœur. Tout ça, ça ne commence que du fait que David a pris une Isha Ifat Torah. De cette même Isha Ifat Torah, il y a Avshalom, c'est-à-dire que Amnon est le fils de David par une Bat Israël. Tamar et Avshalom sont frères et sœurs d'une Isha Ifat Torah. Amnon a voulu aller avec Tamar. Avshalom va venger sa sœur en tuant Amnon. D'ici va commencer ensuite le Méred d'Avshalom. Donc on a expliqué, pardonnez-moi, Avshalom va commencer une révolte. Alors cette révolte, on a dit qu'elle commence par le fait qu'il était Eshet Ifat Torah, donc il était Ben Sorir Umoré. On a donné le hidouche extraordinaire du Hatam Sofer qui dit que que si quelqu'un il se marie avec une Isha Ifat Torah, sauf qu'il aura un Ben Sorir Umoré. Et le cas d'école, le cas de l'histoire de Ben Sorir Umoré, c'est Avshalom. Comme ce que dit la Gemara, Marabi Yonatan, Ani Yashavti al Kivro. Contre celui qui dit Ben Sorir Umoré n'a jamais existé, Rabbi Yonatan dit, moi j'étais assis sur la tombe, j'ai pèleriné un Ben Sorir Umoré. Disent les Mefarshim, il s'agit ici de Avshalom. Et là, on comprend maintenant les déboires de Avshalom. Et ça, c'est l'introduction pour pouvoir lire aujourd'hui les psukim. J'avais dit la semaine dernière que l'une des manières que Avshalom avait utilisées pour détourner l'intention de Ram Israël de David, c'est de les flatter. Chacun qui sortait du Beddin, il lui disait, écoute, qu'est-ce qu'il t'a dit, David? Si tu avais été chez moi, je t'aurais donné entièrement raison. Et chacun, il disait ça à chacun, et par ce fait, il a Vaignov et Lev Israël. Il a volé l'opinion publique. Et c'est ce qu'on avait mentionné au nom du Rav Aviner par rapport à la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. À Ad Kan, on a répété le shiur de la semaine dernière de manière brève. Aujourd'hui, j'aurais voulu étudier avec vous le fait que l'un des conseillers de David et l'un des conseillers de Avshalom, est-ce qu'on a déjà parlé de Ahitophel? Qui connaît l'identité de Ahitophel?
Quelles sont vos connaissances sur Ahitophel en culture générale? Chacun de vous. Jacob, où es-tu? Je ne te vois pas une seconde. Jacob, intervient. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ahitophel? Démute-toi, on ne t'entend pas. Non, j'ai oublié Ahitophel. Aïe, 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 J'ai aïe. oublié T'as pas fait Hazara avec tes filles? Non. Pas encore. C'est parce que son beau-père, il n'est pas là. Il prépare les shiurim, Mouya, son beau-père, il prépare pour pouvoir charger le max. Shambaït. Jérémy, tu veux dire quelque chose? Ahitophel, archi connu de Masechet Avot. Si quelqu'un il a enseigné Alacha Hat, au Pasuk Hat, Vafilu Otahat, Kerao Rabbo, Allufo, Umyuddao, Minayin, Mi David, Shelo Lama de la Afilu Otahat de Ahitophel, et il a appelé Rabbo, Allufo, Umyuddao. On va essayer de voir de quoi il s'agit. C'est quoi cette lettre-là que Ahitophel a enseignée à David? L'expression dans le langage commun, c'est Etzat Achitophel, c'est une Etza Ra'a aujourd'hui. Hazak Baruch, on va y arriver. Merci, Jérémy. Non, Traduisez, hein, parce que je ne comprends pas tout. Hein. Une mauvaise, comment dire, un mauvais conseil. Un mauvais conseil. Quand on veut qualifier, Gérard, un cas d'école d'un pire conseil, alors on dit Atzat Ahitophel, le conseil de Ahitophel. Et il faut comprendre exactement cette expression-là. Parce que Ahitophel était considéré comme la personne la plus intelligente, la personne la plus à même de donner les meilleurs conseils possibles et imaginables. À tel point que toute personne qui accomplit le conseil de Ahitophel forcément sort gagnant. Ça, c'était jusqu'à l'épisode de David. Quand arrive David, les règles du jeu changent. Maintenant, Ahitophel, il a également, et ça c'est l'essentiel du début de notre propos, quelle est l'ascendance de Bathsheba? C'est le grand-père de Bathsheba. Hazak ou Baruch. Je ne sais pas qui c'est qui est intervenu, c'est Olivier? Non, c'est Nathan. Oui. Nathaniel. Hazak ou Baruch. Magnifique. On dit que Bathsheba, Bat Eliam, Bat Ahitophel. Le pépé de Bathsheba, c'était Ahitophel. C'est intéressant. Halo Davaro. On va voir que l'antagonisme entre David et Ahitophel va peut-être découler de cet épisode. Je reprends maintenant. On va y avoir maintenant deux clans. Le clan de David et ses hommes, et le clan de Absalom qui va commencer à installer une sorte de révolte, une sorte d'opposition au régime de David. Parmi les hommes de Ahitophel pour pouvoir retourner le régime, il va y avoir personne d'autre que le célèbre et extraordinaire Ahitophel Agiloni. Ahitophel, il va être parmi les personnes de Absalom. Imaginez-vous, l'une des personnes les plus brillantes du royaume de David qui est, on va dire, le grand-père de sa femme. C'est vraiment un vrai coup de poignard. Jérémy, je suis sûr que tu peux trouver des parallèles dans l'histoire d'aujourd'hui où, en fait, le grand-père ou le père ou l'oncle ou le tonton ou le cousin de la femme du président ou du premier ministre, eh bien, en fait, elle fait l'opposition pour s'attaquer, pour faire un putsch. Ce qui va se passer de manière effective, oui. Non, et Oudolmer, sa femme, elle était Mérette. Ah ouais? Non, c'est la femme de Bennett, Qu'est-ce qu'il y a, la femme de Bennett? C'est la femme de Oudolmer. Qu'est-ce qu'elle a? Quel rapport? Elle était C'est Mérette. vieux, ça, Oudolmer. Elle était de Mérette, oui. J'ai compris. Aussi, on pourra trouver plusieurs exemples, mais ici, l'exemple, il est... on va voir Petit exemple sympathique. Saddam Hussein a renversé son beau-père quand il a pris le pouvoir du parti Ba'ath en Irak. Et après, il a continué à être le dictateur pendant plusieurs décennies. Ouais, décennies. Non, mais ça, chez les Arabes, c'est courant. Ouais, très courant. C'est également. En tout cas, ici, Ahitophel,
le fait qu'il soit le grand-père de la femme de David, c'est pas bien qu'il était le grand-père. C'est parce qu'il était le grand-père de la femme de David qu'il a voulu renverser le régime. Ahitophel était persuadé, était contre David parce qu'il avait pris sa petite fille de son mari, Uriah Hiti. Parce qu'il avait opéré cette opération qui lui paraissait à vue de nez pas bonne, il a décidé qu'il fallait qu'il règle son compte à David. Et même si j'explique ça d'une manière noble, qu'il avait une intention positive, il avait l'intention que Malchut Israël soit propre, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui soit à vue de nez à redire. Et c'est à ce titre qu'il s'est allié avec Absalom. Et de cette manière-là, j'arrive à marier Absalom et Ahitophel, que les deux, ils avaient une kavana tova. Ahitophel, il voulait Malchut David la plus propre possible. Absalom, à ce titre, prétendait au trône. Et Matzah, Min et Mino, les deux se sont retrouvés pour faire un feu d'artifice, un cocktail Molotov contre David. Alors, les conseils d'Achitophel à Absalom ne donnent pas l'impression qu'il voulait une malchoute propre, Rav. Alors, Nathaniel, très bonne remarque. Il faudra qu'on comprenne ici de quelle manière le conseil d'Achitophel était bon ou pas bon, de quelle manière il était légitime ou pas, et comment finalement il s'est avéré, comme ce qu'a dit Jérémie, Atzat Achitophel, le pire des conseils. On va voir ici que tout ça, c'est sans compter une personne très importante qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est Kedaber Ish el Ra'ehu. C'est comme si tu comptes tout le monde, sauf Ba'al Abira, Ba'al Abayt. Chacun fait des plans sur la comète et s'imagine. Sans compter qu'on n'a pas posé la question Ba'al Abayt. C'est comme si j'organise un mariage chez Jérémie et je fais les invités, je fais les cartes d'invitation et j'appelle tout le monde, mais je ne lui ai pas posé la question s'il est d'accord. C'est l'air. Ahitophel, Avshalom, il donne les meilleurs conseils pour faire quelque chose contre David. Mais c'est sans prendre en compte le fait que Akadosh Baruch Hu a décidé que la suite de Malchut Bet David, ce sera par le biais de David avec Bathsheba, par le biais de Shlomo Amelech. Et dans ce cadre-là, Atzat Ahitophel, David Amelech va prier. Il va dire Sakelna Atzat Ahitophel. Il va prier. C'est possible que Ahitophel aurait dû donner le meilleur conseil. Mais David va prier pour que finalement ce conseil soit mauvais. Et que s'il fasse le Atzat de Ahitophel, Avshalom tombe et c'est ce qui va se passer. Alors, j'aimerais qu'on lise quelques psukim quand même, et après qu'on fasse une sorte de arrêt sur image sur la personnalité d'Ahitophel, qui est une personnalité qui sort du lot, qui est particulière, qui est frappante dans ce sefer. On va essayer d'étudier aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Alors, je répète, on a sauté une partie que je vous ai résumée à l'oral. On y reviendra, Be'ezrat Hashem, plus tard, dans Perek Yud Tet, quand on parlera de Yoav Ben Tserouya. En attendant, on va lire. Alors, je vais lire avec Bedil Lugim, en sautant un peu, pour qu'on arrive à comprendre exactement le pourquoi du comment de cette histoire-là, pour pouvoir ensuite se pencher sur la personnalité d'Ahitophel. Donc, Avshalom, après être venu à Jérusalem, après ne pas avoir parlé trop avec son père, il est parti le voir, ils sont embrassés. C'est le passouk d'avant. C'est une sorte de guerre de shalom kar, comme on dit aujourd'hui. C'est une paix froide. Comme il y a la guerre froide, il y a la paix froide. On s'est serré la main, une accolade d'Oubim, l'accolade des ours qui dit voilà, bonjour, mais en fait, rien du tout. Bifnim, il faut comprendre exactement, peut-être que plus tard on essaiera de se repencher sur ça. Pourquoi David a-t-il accepté, après en avoir voulu tellement à son fils Absalom d'avoir tué Amnon, pourquoi il a accepté de le voir, pourquoi il lui a embrassé? En tout cas, ils sont fait l'accolade et maintenant Absalom ça ne lui suffit pas et va commencer Mered Avshalom, la révolte, le putsch que Avshalom va organiser.
Donc, Avshalom Kodam Kol va s'entourer de 50 personnes. C'est ce qu'on a eu la semaine dernière également. Ishkim Avshalom Amad Eliad Derech Hasha'ar, Veikol Al-Ish El Yelo Riv, Lavo Lamelech Mishpat Vekla Avshalom Elav Yomer, Em Izze'ir Ata, Yomer, Me'achad Shivtei Yisrael Avdecha. ויאמר אליו שלום ראה דבריך טובים ונכוחים שומע לך מאת המלך. Shalom écoutait chacun et lui disait tu sors du Beddin, écoute si tu étais venu chez moi c'est sûr que je t'aurais donné raison. ויאמר רב שלום ישימני שופט בארץ ועלי יבוא כל איש אל אלוהיו ומשפט ויצדקתיו. j'arrive à donner raison à chacun. והיה בקרוב איש ישלחות לו לשלח את ידו להחזיק לו ונשק לו. faisait les grandes embrassades à chacun et il lui disait combien il était extraordinaire. Et ça me fait sourire, j'étais dans la voiture, j'entendais la radio, et il y a un Haver Knesset qui a dit une remarque très intéressante, c'est que notre cher Rosh Hashanah, il va aux Émirats Arabes Unis pour rencontrer tout le monde, et tout le monde est content de le voir. Il a dit, mais je n'ai pas compris pourquoi il ne se promène pas à Givat Shmuel pour dire à tout le monde combien, pour faire une petite conférence, et que tout le monde puisse dire à M. Bennett tout le bien qu'il pense de lui. C'est facile d'aller aux Émirats Arabes Unis quand personne n'y comprend rien. Il dit, va plutôt à Ra'anana, à Petah Tikva et à Givat Shmuel pour écouter tout le bien qu'on pense de lui. Bon, c'est possible que c'est quelque chose qui soit mitigé, qu'il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits, mais en tout cas, le fait de dire à chacun je t'aime, c'est pas compliqué. Et là, il y a vos kol ish, il y a vos d'active, likrov ish, shalach et yado, heziklo, nashaklo, en perpétuelle campagne électorale. Chacun qui vient, il l'embrasse, il lui serre la main. C'est vieux ce que je vous ramène. C'est comme le journal de Jean-Pierre Pernaut avec Jacques Chirac qui va en Corrèze et qui serre la main à tous les gens du marché. C'est extraordinaire. C'est exactement ce qu'il faisait. Il y avait des bains de foule. C'est un peu comme ce que je vous ai dit plusieurs fois. Le président de la communauté derrière le Sefer Torah le Shabbat, qui est en campagne électorale, qui serre la main à toute la synagogue en France. Tac, 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 tac. Avshalom, il était en campagne électorale perpétuelle et c'est comme ça qu'il a réussi à se faire le maximum de supporters pour pouvoir organiser sa révolte. Et il les a trompés. Très intéressant. Attention, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a mis du temps. Miketz Arba'im Shana, pas Miketz Arba'im Shana de maintenant. C'est Miketz Arba'im Shana depuis l'épisode d'Irachi chez Sha'alou Israël Melech Mishmuel. C'est-à-dire que depuis l'histoire de Shmuel qui a oint Shaoul, 40 ans après, ça veut dire quelque chose. Je vais juste vous dire ici, quel intérêt. Je me dis, il y a 40 ans, ça fait 40 ans maintenant qu'il s'est passé telle ou telle chose. Mais qui t'a dit de prendre ce repère pour donner cette date? Là, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. C'est 40 ans de l'histoire de Malchut Israël. 40 ans de l'histoire de Malchut Israël, il va y avoir ici un tremblement de terre. 40 ans, toujours, on dit En Adam Omed al Da'at Rabo Elan Le'achar Arba'im Shana. Seulement après 40 ans, on commence à comprendre ce qu'a dit le Rav. D'où on entend ça? Moshe Rabbeinu a dit Venu Natan Hashem Lachem Lev Lada'at Ve'enaim Lirot Ve'oznaim Lishmoa Ad Hayom Hazeh. Le jour de sa mort, Shlomo dit à Israël, Akadosh Baruch Hu vous a donné la possibilité de comprendre, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, qu'aujourd'hui. Ou Moshe ben Shemonim Shana be'amdo lifnei Paro. 80 ans avait Moshe lorsqu'il a sorti Israël d'Égypte. 120 ans avait-il quand il a quitté ce monde. Il a commencé à s'adresser à eux à l'âge de 80 ans. À l'âge de 120 ans, il a dit, aujourd'hui, vous comprenez ce que je dis. C'est un peu la même chose qui va se passer pour Malchut Israël. Après 40 ans de Malchut Israël, quand il y a un tremblement de terre, c'est d'abord pas sympathique, mais c'est aussi une possibilité pour nous de mieux comprendre, de nous remettre devant nos responsabilités. Chaque fois qu'on fait un anniversaire, c'est toujours ce qu'on dit, un anniversaire, ce n'est pas un moment de pouvoir s'éclater, c'est un moment de pouvoir se remettre devant ses responsabilités. Le 40e anniversaire de Malchut Israël, cette révolte que va opérer Avshalom, elle va tout remettre en cause. Elle va nous permettre de comprendre pourquoi on veut un roi, pourquoi il y a un roi, qui est le roi,
Avshalom, le plus beau, avec la plus grande chevelure, celui le plus grand parleur, le plus beau parleur, ou David, qui est Anav, David qui a peut-être des fautes apparentes à nos yeux, mais qui est le Anav, qui est le Tzaddik, qui est le Hassid, qui est celui qui écrit Sefer Teilim. Qu'est-ce qu'on recherche dans Malchut Israël? Quelle est la personne qu'on recherche? Aujourd'hui, les gens, quand ils votent pour quelqu'un, ils votent, je ne vais pas dire la majorité, mais beaucoup de personnes, il est très beau, il est très gentil, il paraît réussi, il parle très bien. Beaucoup de choses qui sont pas de fond, mais sur la forme. Il y a des études qui sont faites. J'ai vu récemment un sondage, une étude qui a été faite aux États-Unis sur une personne qui parle et qui est habillée de haillons, et une personne qui parle et elle est habillée, tirée à 4 épingles, avec une belle voiture. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui est respectable, on l'écoute et ses paroles sont prises en compte, pas seulement à cause de la véracité de ses paroles, parce que aussi, quand on considère quelqu'un, quand on admire quelqu'un, même pour des choses qui ne sont pas forcément le fond de ses paroles, on en viendra ensuite à écouter ses paroles. C'est l'explication du Ran pour expliquer pourquoi les Nevi'im doivent être riches, beaux, vaillants, grands. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut les écouter. Il explique ça quand il explique comment Moshe Rabbeinu bégayait. C'est pas bon. C'est contre toute attente. Dit non. Sauf Moshe Rabbeinu. On écoutait Moshe Rabbeinu pas pour ça. On écoutait parce que ce qu'il disait, c'était intrinsèquement une vérité absolue. Mais tous les autres Nevi'im, s'ils n'avaient pas l'apparence qui imposait le respect, en Israël, le but du Navi, qu'il puisse donner et semer et dire son discours partout et qu'il soit écouté, ça passe aussi par le fait qu'il soit considéré par tout Israël. En tout cas, pourquoi on compte cet épisode de Avshalom à 40 ans après le début de la Malchoute? Réponse, parce qu'ici, il y a une introspection profonde de Am Israël sur la condition de la monarchie dans Am Israël. Comprendre que le roi, ce n'est pas le plus beau, le roi, c'est le plus tzaddik, c'est le plus anav, c'est le plus hassid, et c'est David Amelech. ויהי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אלחנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון. Avshalom veut aller à Hebron pour payer, pour accomplir le neder qu'il a prononcé, qu'il a formulé antérieurement. כי נדר נדר עבדך בשבטי בגשור בארם לאמור אם ישיב ישיבני השם ירושלים ועבדתי את השם. Pour quitter le royaume, il s'adresse à David et il lui dit j'aimerais partir à Hebron pour pouvoir faire accomplir le vœu que j'ai prononcé. Aïe. On sait d'ici que l'Ech Béchalom, c'est une catastrophe. Quand on dit à quelqu'un l'Ech Shalom, c'est Vayomer Yitro le Moshe l'Ech le Shalom. Quand il est parti pour qu'il a quitté la maison de Yitro, Yitro lui dit l'Ech le Shalom. Le Maharal explique l'Ech le Shalom, c'est l'Ech le Ishtalem. L'Ech le Hashlim et Atzmecha. Continue à progresser. L'Ech le Shalom. L'Ech le Hashlim et Atzmecha va continuer à progresser. Par contre, quand on dit à quelqu'un l'Ech Béchalom, comme ce que vous savez tous, c'est ce qu'on dit aux morts. On dit aux morts l'Ech Béchalom, Vetanoah, Veta'amod, les Goralcha, les Ketzayamin. On dit aux morts l'Ech Béchalom. Pourquoi l'Ech Béchalom? Parce qu'il est arrivé, ça y est, au terminus. Il est arrivé à la Shlemut. L'Ech Bishlemut. L'Ech avec la Shlemut, comment dire, la perfection, mais ce n'est pas la perfection ici le sens, va avec ce que tu as acquis dans ce monde-là, dans l'état, en état, va maintenant au ciel. David dit à Avshalom, l'Ech Béchalom. Niba ve'eno yodeh ama niba. Il a prophétisé sans savoir ce qu'il a prophétisé, et en fait, par cette phrase-là, il lui a dit que c'est la dernière fois qu'il le verra en vie. La prochaine fois qu'il le verra, c'est après qu'il soit tué, lorsqu'il y aura l'affrontement avec Yoav ben Tserouya, David et
et Avshalom. En tout cas, ici, déjà, avant qu'on ait commencé, on sait quelle va être l'issue de tout cet épisode. Yomer lo hamelech lech beshalom, c'est les adieux de David à son fils Avshalom. D'ailleurs, vous pouvez me dire, mais alors pourquoi il lui a dit beshalom? Non, on a appris d'ici que quelqu'un qui dit à l'autre lech beshalom, c'est les adios amigos. Avant, ce n'était pas encore connu. Maintenant que ça a été dit, c'est d'ici. La Gemara dans Moed Katan, elle dit Minaïn, non, Mi David le Avshalom, à la fin de la Sechet Moed Katan. On continue. Ishlach Avshalom. Meragelim bechol shivdei Israël morkeshom achem et kol shofar amratem malach Avshalom bechivron. David, Avshalom a envoyé, après avoir, comment dire, réussi à se faire gagner l'opinion publique, se faire un renom, se faire un shem qui lui donne le nom de prétendant à la royauté, Avshalom organise la révolte et dit voilà, on va sonner avec le shofar, on va dire, quand vous entendrez le shofar, vous direz Malach Avshalom, Yehia Melech Avshalom, vous direz tous Avshalom est maintenant le nouveau roi. Il a voulu, Avshalom, décentraliser le pouvoir pour pouvoir organiser sa révolte. On sait que Hebron, c'est aussi l'endroit où David a été ouin au début. On va lire dans la Haftarah de cette semaine Behevron malach sheva shanim, ou Yerushalayim malach sheloshim veshalosh shanim. David va régner 7 ans à Hebron et 33 à Yerushalayim. Il était 7 ans à Hebron. Le début de la Malchut de David, c'était à Hebron. Donc Avshalom, à ce titre, il va à Hebron pour commencer sa royauté. Il dit à l'image de mon père David, moi aussi je commence ici à Hebron. Je suis un prétendant au trône de mon père. On avait expliqué quand on avait étudié pourquoi David avait commencé à Hebron, que l'audace de Kalev, c'est ça aussi ce que ça représente Hebron. Lorsque Kalev est parti à Hebron pour prier avec les Havot, l'audace de Kalev, elle est aussi là-bas ici à Hebron. Hebron, c'est l'endroit où les Meragelim ont, en tout cas, Kalev a réussi à et Kalev est parti prier là-bas pour lui. Et il a pris la force des Havot pour pouvoir se sortir de Het HaMeraglim. C'est le début de Malchut David. Hebron, c'est l'endroit de Me'arat HaMachpelah. Hebron est une ville fortifiée, c'est aussi peut-être une Ir Miklat. Il y a plusieurs qualifications qu'on donne à Hebron. Et à ce titre, elle est deuxième dans sa force des villes d'Israël, dans Kedusha. Dit le Zohar que Hebron, c'est Petah Gan Eden là-bas. C'est pour ça que là-bas, les Avot et les Imahot sont enterrés. Et à ce titre, Avshalom veut devenir roi là-bas. Ve'et Avshalom alchou matayim ish miYerushalayim. Avec Avshalom sont partis 200 personnes. Ishlach Avshalom et Ahitofel Agiloni Yoetz David Me'iro Migilo. Avshalom va opérer un transfert. Je demande ici, comme les transferts d'intersaison, que David, Ahitofel, qui est le conseiller rapproché de David, il a comme qualificatif Yoetz David. Donc c'est le conseiller proche de David, de le trahir et de venir à mes côtés. Il y a Kesher Amitz, Ve'a'am Holech Varav et Avshalom. Il y a Kesher Amitz, ça veut dire que la révolte allait et se multiplier. Et les supporters de Avshalom allaient de manière exponentielle. Holech Varav et Avshalom. On continue. Il va y avoir Magid el David les morts. À raconter à David, Aya Rav Ish Israël Hare Avshalom. Beaucoup de monde va rejoindre, supporte Avshalom, ton fils. Va derrière lui, soutient Avshalom. Qui
Écoutez la réaction de David. Lorsque David entend que son fils Avshalom commence à prendre du poil de la bête, c'est le cas de le dire, avec sa chevelure, lorsque Avshalom commence à prendre du galon et que le peuple va avec lui, David, d'un coup d'un seul, décide de s'enfuir. Maharul alechet penimer v'issagnu v'iddiah alenu et hara'a v'ika et ha'ir lefi harav. J'ai une question à vous poser. Pourquoi David décide de fuir et pas de combattre? Qu'en dites-vous? L'âge, L'âge, parce qu'il est fatigué, tu crois? Non. il était pas assez âgé à cette époque-là, non? Je sais pas. Non, C'est une non, non, supposition. non. On est loin encore. Il va faire encore des guerres. T'inquiète pas. Parce que David, c'est c'est son pas. fils. Ah, Hazak. C'est ça ce que je voulais entendre. Et Nathanaël, il y aura d'autres guerres. David va faire encore d'autres guerres, tu les verras. Par contre, celui qui se bagarre contre son fils, qu'est-ce qui est mieux? Protéger, préserver mon trône et tuer mon fils, ou alors m'enfuir et voir comment Akadosh Baruch Hu va organiser les événements qui vont suivre. Ici, David préfère s'enfuir. Et je veux rajouter aussi encore un élément que j'avais dit la semaine dernière. Il ne faut pas oublier le fait que David sait que ce qui se passe maintenant, c'est la suite de la punition qu'il reçoit après l'épisode de David et Bathsheba. David est conscient qu'il a une responsabilité dans tout ce qui se passe maintenant. Et c'est pour ça qu'il dit, je ne vais pas le tuer. Comment je vais le tuer? C'est Kadosh Baruch Hu qui me punit. C'est la suite. C'est la succession d'événements. Si en plus, vous voyez, à partir du Perek, Yud Aleph Yud Bet, c'est une succession de prakim où on voit le fait que David reçoit sa punition. C'était immédiat. Tout de suite, ça s'est passé. Donc David, pour deux raisons, ne va pas sortir en guerre contre son fils. D'abord parce que c'est son fils. Ensuite parce qu'il prend aussi la responsabilité des événements qui se sont passés et qui viennent en tant que punition de l'acte qu'il y a eu entre David et Bathsheba. On pourrait penser alors que David, il a laissé la place vraiment à Absalom, qui s'est dit c'est le nouveau roi, ou non? Non, regarde un peu, c'est une bonne question. David ne dit pas, hein, on lui laisse Yahya Melech. Il dit non. Je ne veux pas qu'il nous tue. Et David sait ici, c'est quand même ici un constat qui est dramatique. David dit, il va nous tuer. Vous imaginez un fils qui est prêt à tuer son père. On sait qu'un père ne tue jamais son fils. Mais un fils, et David est conscient qu'Avshalom, il a la peau un peu différente des autres enfants. C'est un fils de Eshet Yefat Toar. Il est qui il est. Il a peur. Il n'a pas dit à aucun moment, c'est lui le roi. Il est conscient des dangers qu'il voit, qui sont en train de se passer. Et j'ai dit, et ça on le verra, le Yerushalmi connu qui dit que tout le moment où David a quitté le royaume, il n'était plus roi. On sait qu'il y a une paracha dans Parashat Vaikra, il y a une aliyah qui dit Asher Nasi Yeheta. Il y a un korban particulier pour un roi qui fait une faute. S'il est hédiot, tel korban. S'il est melech, un autre korban. Toute la période d'Il Yerushalmi où David était fugitif de son fils, il devait amener un korban korban se'ira kehediot. Il devait amener pas le korban d'un melech, mais un korban d'un hédiot. Pourquoi? Parce qu'on a dit le klal agadol, en melech belo'am. Il n'y a pas de roi que par le peuple. Le fait d'être roi officieusement, c'est pas la royauté. Et on a déjà vu ça tout le moment où David fuyait Shaoul. Pourquoi David n'a pas tué Shaoul? Il était roi. Il dit que Shaoul est mored b'malchut. Shmuel l'avait déjà oint? Non. Parce qu'aux yeux de toute la Oumma, le roi c'était Shaoul.
ce qui donne le tokef, la légitimité d'un roi, c'est le peuple qui est derrière lui. À partir du moment où Avshalom tfos teutza, il va avoir une légitimité aux yeux du peuple, et David ne va plus être légitime, il n'a plus le titre du roi. Rappelez-vous de ce qu'on étudie maintenant, parce que pendant que David va fuir, on va voir qu'il va rencontrer quelqu'un de pas très, très sympathique qui s'appelle Shimei ben Gera. Et c'est dans la Haftara de cette semaine, dans le Testament de David, il dit et il m'a maudit. Pourquoi il n'a pas tué sur le coup? Pourquoi il n'était pas mort dans Malchut? Peut-être parce qu'il n'était pas roi. Lorsque David fuyait Avshalom, il n'était pas roi. Il n'avait pas la légitimité du roi. Oui, Jérémie. C'est marqué dans le Périgem Gimel dans Tehillim qui bevorchu bifnei Avshalom, lo ira mirevot am asher saviv shatu alai. Attends, ouais. אני אומר שאולי בזה הוא לא, c'est-à-dire, comment dire, il n'acquiesce pas ou alors il n'admet pas qu'à ce moment-là, Avshalom devient un roi, même s'il y a de plus en plus de gens qui vont avec lui. Il n'y a jamais eu de passation, il n'y a jamais eu de peur, il n'y a jamais eu de... C'est-à-dire, le nombre n'a pas fait flancher David. Alors, tu entends, Nathanaël, la remarque de Jérémie. Ce mizmor-là, on le récite tous les soirs de Kippour. Ça fait partie des 4 psaumes du début du livre, ou les 5 premiers psaumes qu'on dit à la fin de Arvit de Yom Kippour. C'est des psaumes qui sont l'ishmira, qui sont là pour nous préserver, pour qu'on n'ait aucune impureté la nuit de Kippour. Et ça se termine, cette série de Tehillim, par Mizmor de David. Bevorho mipene Avshalom beno. Et David crie Adonai marabout sarai, Rabbim kamim alai, Rabbim omerim yar'enu tov, nesa'enu al panecha Adonai. Et Jérémie a cité la fin du Pérec. Natata simcha b'livi b'ederana v'tirosham rabbu b'shem hadash kaveshan katana v'ta'ata shiveni. Lo ira merevivot am asher saviv shatu alai. Kuma Adonai hoshi'eni Elohai ki kitel kol evailehi shinne reshaim shibarta. David dit Lo ira merivevot am. Je ne craignerai pas rivevot am, les multitudes, les myriades du peuple. Asher saviv shatu alai, qui sont autour de moi et qui veulent se mesurer et s'attaquer à moi. Lo ira merivevot am. Alors à la question de Nathanaël, qu'est-ce que pensait David? David, et là ça rejoint ce qu'on a dit avant, David, il n'avait pas peur. David avait peut-être peur de s'en prendre à son fils, oui. Il n'avait pas peur pour la malchoute, il n'avait pas peur de se mesurer à son fils, il n'avait pas peur de tous les opposants. Il était Ne'eman, il était intègre face à Akadosh Baruch Hu. Il dit Marabout Sarai, Rabbim Kamim Alai, j'ai beaucoup d'opposants. Marabout Sarai. Beaucoup de gens attendent ma perte, mais moi, je n'ai pas peur. Je sais que je suis avec toi. C'est ce que je vous ai dit, qu'il a oublié une personne, qui a Hashem levadad. Toi, tu es unique, tu es tout seul. La vetah toshiveni, tu me ramèneras. Les hoshiv, ça veut dire ramener, tu me réétabliras dans mon royaume. Donc quand David il s'en va, il embrasse la mezouza, il dit Shellam ma'alot et sa'ina et il sait qu'il va revenir bientôt. Mais il préfère, pour préserver son fils, partir. C'est quelque chose qu'on devra étudier. David laisse, il quitte pas comment dire, il ne quitte pas Palais royal. Il quitte pas le palais royal d'une manière définitive. Il laisse là-bas ses femmes, il laisse là-bas plusieurs personnes. Lishmor habayit. C'est parce que c'est aussi en rapport avec la question de Nathanaël. Quelqu'un qui s'enfuit, ça veut dire qu'il laisse le pouvoir. Il y a beaucoup de présidents comme ça, quand il y a un putsch, ils préfèrent partir. Ils s'en vont. Ça veut dire qu'ils laissent le pouvoir. Non, David, il laisse des personnes.
Il ne veut pas lui rencontrer Avshalom. Il laisse des personnes là-bas, il n'a pas déserté le palais royal. Qui sont partis. על ידו, לכל הקרתי, לכל הפלטי, לכל הגיטים, 600 איש באו ברגלו מגת עוברים על פני המלך. Toutes ces personnes-là sont avec David. ואמר המלך, היתה גיטי, למה תלך גם אתה איתנו? שוב ושב עם המלך כי נוכרי אתה, הרם גולה אתה למקומך. Parmi les personnes qui sont avec le roi, il y a quelqu'un qui s'appelle Itai Agiti. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent leurs enfants Itai. Itai Agiti, son identité n'est pas claire. Était-il juif? Était-il juif converti? Est-il goy? En tout cas, c'est une personne qui va avec le roi lorsque il s'enfuit de Avshalom. Je pense que toutes les personnes qui ont appelé leur fils Itai, ils ont dû faire une étude de marché, ils ont dû écrire un doctorat pour voir quelle est la nature de ce prénom. Ils ne l'ont pas appelé Itai seulement parce que c'est un prénom joli. Tov. ויאמר המלך אל איתי הגיטי, למה תלך גם אתה איתנו? שוב, ושב עם המלך, כי נוכרי אתה. רם גולה אתה למקומך, תמול בואך, והיום הניעך עמנו ללכת, ואני הולך. על אשר אני הולך. שוב, וישב את אחיך עמך, חסד ואמת. יעני איתי את המלך, ויאמר, חי השם וחי אדוני המלך, כי אם במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחיים, ישם יהיה עבדך. איתי lui dit, non, t'inquiète pas. Je vais avec toi. אם למוות, אם לחיים. Je te serai fidèle. ומל דוד אל איתי, לך, בעבור ויעבור איתי הגיטי, וכל נשיו וכל אתר אשר איתו. Il va avec lui. כל הארץ בורחים קול גדול, וכל העם עוברים, ils sont tous là-bas en train de pleurer. והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. On voit ici qu'il y a deux camps. Il y a les supporters de David qui pleurent le fait que David s'enfuit. Mais il y a aussi ceux qui supportent, qui sont les supporters de Avshalom. והנה גם צדוק. וכל הלוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים. Avec eux, ils portent l'arche sainte. ויציקו את ארון האלוהים ויעל אביתר. עד תום כל העם לעבור מן העיר. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas rencontré, ce Eviatar. Et là, je vois que les Simchat, Jérémie et David, il refait apparition. Eviatar à Kohen, il est là pour tenir le Aaron Hashem avec David. On verra exactement parce que est-ce qu'il fait partie de la branche de Elia Kohen ou est-ce qu'il fait partie de la branche de, pas de Eviatar à Kohen, de Tzadok à Kohen. On verra ça tout de suite. ומלמד את צדוק, השב את ארון האלוהים העיר, וימצא חן בעיני השם, וישיבני ויראני אותו, ויתנבאו, וימכו יאמר לו חפצתי בה. On voit que ici, il y a une... C'est terrible, j'en ai les larmes aux yeux. On voit ici cette fuite de David qui s'en va, comme on dit, comme un voleur, mamash. Tout le monde qui pleure la sortie de David. Le Aaron Hashem, toutes les richesses, les plus importantes, les plus spirituelles du royaume, tout est remis en cause. Les Kohanim courent, les Lévim courent, le peuple pleure, même les Goïm veulent supporter David. Mais tout ça, c'est ce qui se passe, Baneshama. C'est ce qui se passe dans les Hadrei Hadarim. Ce qui se passe dans Bate Barae, ce qui se passe dans la place du village, c'est tout le monde qui crie et qui dit « Ouais, Yahi Amelech Avshalom ». On voit ici deux scénarios parallèles qui sont en train de se passer et David qui continue à opérer son retrait. C'est Mamash, le retrait de David du royaume. Et on n'est toujours pas arrivé. Pardon, excuse-moi. Ou Mevater à l'Aaron Hashem, il le dit laissez-le dans la ville. Et si Avshalom y rentre, eh ben, il le prendra, carrément. Alors, il y a beaucoup de choses ici qu'on doit faire. Ici, il y a plusieurs Rashiyim. Rashid dit Vaya'al Eviatar, Arezem Mikra Mesuras, Vayatziku Etanorim Atom Kol Am La'avor, Vaya'al Eviatar, Oto Ayom, Nistalek Mina Kehuna. Vas-y. ששאל ביאורים מתומים ולא נענה. נכנס צדוק תחתיו וכאן שהיינו בסדר עולם ובסדר יום. Eviatar a été aujourd'hui évincé de la Kehuna. Il a essayé de faire marcher le Urim Vitumim. Il n'y avait plus de piles.
Ça ne marchait pas. Il a compris que ce n'est pas une question de pile, que c'est une question de Cohen. C'est un Cohen qui n'est pas bon. Il a dû lui aussi, Bevoshet Panim, transmettre le pectoral à Tzadok Cohen, qui n'est pas de la branche de Elia Cohen, pour qu'il puisse utiliser le pectoral. Continue, Jérémie, on va voir tout de suite encore un prochain passo. ויאמר המלך הצדוק הכהן, שובה, העיר בשלום, הרואה אתה שובה העיר בשלום, ואחימעץ בנך, ויונתן בן אביתר שני בניכם איתכם, ראו אנוכי מתמהמה בעברות המדבר, עד בוא דבר מעמכם להגיד לי. Écoutez, je m'enfuis, j'attends que Ahimaatz et Jonathan, qui sont deux coureurs de 100 mètres, des coureurs extraordinaires, me disent tout itpathut. Dis-moi toute chose qui se passe, je veux être au courant de manière immédiate. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas non plus de pigeons. Comment on appelle ça? Les pigeons Voyageurs. Pigeons voyageurs. Figurez-vous que j'étais à Deauville et j'étais chez quelqu'un qui m'a dit va dans la, je ne sais plus si c'était la pigeonnerie. Le pigeonnier, non? Pigeonnière. Bon, car au car, il m'a dit qu'avant, c'était ici une station pour les pigeons qu'on envoyait, les pigeons voyageurs, on leur mettait quelque chose à la patte et on les envoyait. C'était ici l'une des stations, là-bas dans le Calvados, les restes des pigeons voyageurs. Alors là, il n'y a pas de pigeons voyageurs, c'est Yonatan et Ahimaat. Ils sont restés là-bas, ils ont gardé le Haron. David Zetim, וראש לו חפוי, והוא הולך יחף, לכל העם אשר איתו חפוי איש ראשו, ועלו עלו ובכו. Tout le monde pleure. David est pieds nus. David est Avel vachafouy roche. Avel vachafouy roche, il a la tête décoiffée. Tout le monde pleure. David pleure. Tout le monde pleure. Tout le monde. Vous savez que le pleur, c'est un signe de manque. Signe de manque, ce soit parfois une situation qui est impropre, elle amène le pleur. Quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant longtemps, on pleure. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, il n'était pas là. Et maintenant, il est là. Ou alors quelqu'un qui a été là pendant longtemps et qui s'en va, on pleure. Parce que maintenant, il y a un changement de situation. Tout changement de situation, que ce soit en bien ou en moins bien, elle appelle le pleur. Ici, la destitution de David momentanée, c'est l'exemple même du pleur, pas du pleur seulement de David, de tout le monde. Cette situation-là, elle est impropre, elle n'est pas bonne. Tout le monde pleure. Mais David, il guide. Les morts. David a entendu dire que parmi les opposants, Ahitophel a retourné sa veste. Yomer David, Sakelna et Atzat Ahitophel Adonai. Torpille. Sakelna, c'est torpiller. Dirachi, Kalkel. Torpille la Atzat Ahitophel. David savait que Nekudat Aturpa, là où le bas blesse, c'est Ahitophel. Peut-être de Avshalom, le fait de se séparer de lui, ça suffisait. Mais le vice, Ahitophel, il était rusé. Ahitophel, il était fort. Pour pouvoir réussir à se mesurer à lui, impossible. La seule chose à faire, c'est la prière. Sakelna et atzat Ahitophel Hashem. Voyez David Ba'adarosh, Hushaya Arki, Karua Akutonto Adama al Rosho. Ah, c'est très important. Je crois qu'on va pas pouvoir, on a l'habitude de ne pas dépasser. Et là, il est déjà 9h, donc je suis obligé d'arrêter. Mais le pendant de Ahitophel, c'est Hushaya Arki. Avshalom, la semaine prochaine, on étudiera qu'Avshalom va avoir deux conseils. Un conseil de Ahitophel et un conseil de Hushaya Arki. Il va préférer la Haïtza de Ahitophel et c'est ça ce qui va le perdre. Tandis que la Haïtza de Hushaya Arki, elle aurait sauvé Avshalom. C'est ce qu'on étudiera la semaine prochaine. Je pense que le sujet de la semaine prochaine sera
Donc, toutes les mécorotes que je t'ai données, Jérémy, on ne les a pas utilisées. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera ou Ahitofel, ou Shimei Ben Gera, ou Hushai Arki, ou les trois. Mais en tout cas, le shiur la semaine prochaine, c'est 8h30, Jérémy, tu veux annoncer dès maintenant? Normalement, oui, ça dépend de Nat. Nat, Ouais, tu dis 8h30, ouais, 8h30. Tu donneras l'adresse et compagnie. Ouais, et, j'enverrai l'adresse. Ouais, j'enverrai j'enverrai tout toi ça. aussi. Voilà, pas de problème. super. Hazak Kubaru, Hisko Viamet Serachem, Kolam Yahalim Hashem. Merci à tous et Rev Tov. תודה רבה, תודה רבה, ערב טוב. ביי. Balachem, Shalom, ביי. להתראות. ערב טוב. C'est bon.